Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Nous sommes là encore pour une heure de prière, comme nous le faisons habituellement les dimanches de 11h à midi. Mais malheureusement, à cause de quelques contraintes, comme je vous l'ai dit dans la semaine, je serai invitée demain dans une église où mon mari qui est pasteur doit prêcher. Donc, je ne pourrai pas donc tenir le direct, mais là, je vous laisse cette vidéo que j'enregistre ce samedi pour que vous puissiez la voir demain et que vous puissiez prier de 11h à midi. Que Dieu nous bénisse richement. On va donc passer une heure dans la présence de Dieu, une heure à prier. Jésus nous a donné cette consigne. Il a demandé de prier sans cesse, de prier sans cesse. Bien-aimé, quand rien ne va dans ta vie, prie. Quand tout va bien également dans ta vie, prie. Ne dis pas, bon, parce que rien ne va, bon, je baisse les bras. Parce que rien ne va, je ne fais plus rien. Parce que rien ne va, bon, je regarde ma situation comme ça et je ne fais rien pour qu'elle change. Non, il y a toujours une solution. La solution, c'est Jésus. Par la prière, Jésus te dirige. Par la prière, il te guide. Par la prière, il te révèle des choses. Si c'est ta faute, si c'est ton iniquité, s'il y a des blocages, s'il y a des barrières, quel que soit l'obstacle, l'opposition, il te révèle pour que tu puisses régler cela. Oui, Dieu l'a institué ainsi, la prière. Et quand tout va bien, de même, ne dis pas tout va bien, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai déjà investi, j'ai des maisons, j'ai des biens, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je n'ai plus besoin de prier, voilà, tout va bien pour moi. Non. C'est ce qu'il ne faut justement pas faire. Quand tout va bien, tu as besoin de sécuriser ce que Dieu t'a donné. Tu as besoin d'assurer ce que Dieu t'a donné. Et il n'y a pas une meilleure assurance que l'assurance qui vient de Dieu. L'assurance gratuite du ciel. Ce n'est pas comme nos assurances du monde où il faut payer mensuellement, où il faut payer annuellement. Et là même, tu n'es même pas sûr d'avoir la protection réelle, une garantie. Tu n'es même pas sûr d'être même remboursé quand il y a peut-être des intempéries et autres. Quand tu confies ta vie au Seigneur, quand tu confies tes biens au Seigneur, tu confies tes réalisations au Seigneur, tu es sûr d'une chose, que même si la calamité vient, même si les vents se lèvent, même si les tempêtes se lèvent, tu es sûr d'une chose, que le Seigneur est là pour te protéger. Il va mettre une muraille, une haie de feu autour de toi pour que tu ne sois pas atteint. Et si même jamais tu es atteint, il est le Dieu de la restauration, de la restitution. Et c'est pour cela que nous allons encore prier aujourd'hui afin que le Seigneur restaure quelqu'un, que le Seigneur rétablisse quelqu'un. Parce qu'il y a des gloires qui sont volées. Parce qu'il y a des vies qui sont volées. N'oublions pas une chose, Jean 10 nous le dit, que l'ennemi ne vient que pour voler, pour tuer et détruire. Voilà sa mission. Mais le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Nous donner la vie et nous la donner en abondance. Tout ce que Jésus nous donne, c'est en abondance. C'est en abondance. Donc, quel que soit ce que l'ennemi a pu voler, ce qu'il a pu tuer, ce qu'il a pu détruire dans ta vie, alors ne pleure pas. Alors ne sois pas abattu. Ne te dis pas c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Même si tout est détruit, même s'il a détruit tes organes, même s'il a détruit ton emploi, même s'il a détruit ton travail, quel que soit ce qu'il a détruit, même si c'est ton foyer, quel que soit ce que l'ennemi a détruit, il y a un Dieu qui est le Dieu de la restauration, qui est le Dieu de la restitution et qui aujourd'hui encore, par la prière, va intervenir dans ta vie. Crois fermement et la foi, que ta foi soit boostée ce matin, de croire que là, oui, il y a quelqu'un qui peut me rétablir, c'est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui peut me restituer, c'est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui peut ordonner la restitution, que mes ennemis me restituent. Tout ce qu'ils ont pris dans ma vie, c'est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui peut là me restaurer totalement, restaurer ma gloire, restaurer mon foyer, restaurer ma vie, restaurer mes enfants.
restaurer mon travail, restaurer mes finances, restaurer ma maison, restaurer même mes années de vie, restaurer ma bonne santé, restaurer tout ce que mes ennemis ont pu voler durant toutes ces années, même si c'est depuis ta naissance, même si c'est avant ta naissance, quelle que soit l'étape de ta vie où tu as été volé, où tu as été dépouillé, où ils t'ont retiré des choses. Crois fermement aujourd'hui que si tu pries, quelque chose va se passer. Si tu pries fermement, si tu crois que Dieu peut le faire, si tu crois que Jésus-Christ peut le faire ce matin, il le fera parce qu'il honore toujours la foi de ses enfants. Il honore toujours la foi de ceux qui se confient en lui et de ceux qui mettent en lui leur espérance. Alléluia. Nous allons donc commencer à bénir ce Dieu merveilleux. Bénissons ce Dieu grand, bénissons ce Dieu qui nous permet d'être là aujourd'hui, même si c'est en différé que tu me suis. Élève la voix et bénis-le. Rends grâce à Dieu, bénis-le, parce que c'est lui qui nous permet d'être là ce matin. C'est lui qui nous permet de pouvoir prier encore 1 heure. Lui qui dispose du temps. Lui qui dispose de toutes choses, il nous permet d'être là. Alors bénissons-le. Oh mon Dieu, mon roi, comment ne pas, Seigneur, t'élever encore ce matin? Comment ne pas, Seigneur, bénir ton nom, ô Dieu vivant? C'est toi, Seigneur, qui nous soutient. C'est toi qui nous fortifie. Oui, tu as été là encore pour nous fortifier durant la veillée d'hier. Et tu nous donnes la force de pouvoir prier encore ce matin. Car tu es le Dieu là, oui Seigneur, lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Tu es ce Dieu là qui nous fortifie. Tu nous dis, oui, nous prenons notre envol comme l'aigle. Celui là qui se confie en toi. Il court, il ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Tu es notre force éternelle, ô Dieu. Je te bénis ce matin pour ta joie qui est ma force. Je te bénis ce matin pour, ô Dieu vivant, Seigneur éternel, tu permets que nous puissions encore prier durant ces temps. Tu permets que cette vidéo puisse être enregistrée à cette heure. Tu permets, Seigneur, ô Dieu vivant, que je puisse encore me tenir là pour servir ton peuple, Seigneur, Dieu vivant. Merci de m'utiliser encore puissamment durant cette heure. Merci, Seigneur, pour toute personne qui prie avec moi. Merci pour ta main sur sa vie. Merci parce que, Seigneur, tu la visites. Merci parce que toi qui sondes les cœurs et les reins, et qui connaît cette personne mieux que moi-même, tu interviens puissamment dans sa vie. Merci parce que personne ne se connecte à ce programme de Jésus délivre encore et repart comme il est venu. Et repart, Seigneur, au Dieu, comme il était avant, Seigneur, d'ouvrir ces vidéos-là, de regarder ces vidéos-là, de les visionner. Père éternel, tu es maître du temps et des circonstances. Tu es celui qui agit aussi bien en direct qu'en différé. Je te bénis de ce que, Seigneur, toi-même, tu étends ta main afin que, Seigneur, en différé, Seigneur, cette vidéo puisse avoir de l'impact, Seigneur, dans les vies, oh Seigneur, des bien-aimés, puisse avoir l'impact, Seigneur, dans les vies de tes enfants, parce que tu es le Dieu qui agit, parce que, Seigneur, tu es toujours le même, tu es toujours le même, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de fidélité, tu es le Dieu de toute grâce. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin, oh Dieu vivant, toi qui es digne de recevoir nos louanges, toi qui es digne de recevoir notre adoration, toi qui es digne d'être élevé, Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois béni aujourd'hui, Seigneur. Toi, le créateur des cieux et de la terre. Toi qui as déployé les cieux, qui as établi la terre. C'est toi, Seigneur, ô Dieu vivant. Il soutient toutes choses par ta parole puissante. Tu es le seul vrai Dieu, le seul vrai rocher. Et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre qui peut se mesurer à toi, qui peut se comparer à toi. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, qui peut, Seigneur, oh Dieu, se comparer à toi. Tu es celui-là qui restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Tu es celui-là, Seigneur, qui restaure les âmes. Tu es celui-là qui restaure nos vies. Tu es celui-là, Seigneur, qui restaure, oh Dieu, toutes choses
Les ennemis ont volé, tu es détruit dans nos vies. Tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui te révèle, tu es le Dieu qui nous aime. Père, je te dis merci. Merci parce que tu te plais, Seigneur, à notre bonheur. Tu te plais à nous voir heureux. Tu te plais, Seigneur, à nous voir avoir toutes choses en abondance. Oui, Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Je te bénis, Seigneur, au Dieu de ce que, Père, tu pourvois pour cette abondance-là pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous fais entrer dans cette abondance. Merci parce que, Seigneur, au Dieu, tu agis afin que nos vies, Seigneur, te plaisent, afin que nos vies, Seigneur, s'aligne, oh Dieu, à ta volonté. Que nos vies s'alignent, Seigneur, sur ton plan divin. Merci, oh Seigneur, parce que tu interviens afin que nous soyons, Seigneur, ceux que tu veux que nous soyons. Tu agis afin que, Seigneur, nous ayons ce que tu veux que nous ayons. Tu agis, Seigneur, afin que nous puissions faire ce que toi, tu veux que nous fassions. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, mon Dieu, mon roi. Tu n'as pas changé, Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas changé. Oh, toi qui es assis à la droite du Père, toi qui vis et règnes à jamais, ton trône n'aura jamais de fin parce qu'il est établi pour toujours. Parce qu'il est établi pour toujours, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Oui, toutes choses existent par toi, pour toi et en toi, Jésus-Christ. Toi, le Créateur, c'est toi qui as dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est toi qui as séparé la lumière des ténèbres, qui agit encore aujourd'hui afin de séparer la lumière des ténèbres dans nos vies, afin, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est ténèbres dans nos vies s'enfuit et que ta lumière, Seigneur, prenne place et que ta lumière jaillisse, que ta lumière nous envahisse, que ta lumière nous remplisse. Tu agis aujourd'hui, Seigneur, ô Dieu vivant, afin de restaurer nos gloires, afin de restaurer notre identité, afin de restaurer, Seigneur, nos noms, afin de restaurer nos places, afin de restaurer, Seigneur, tout ce que nos ennemis, Seigneur, ô Dieu, ont déplacé, ont volé, ont tué, ont détruit dans nos vies, parce que tu ne changes pas, parce que tu es le même, parce que tu es celui-là qui agit, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le grand guerrier, parce que tu es le vainqueur. Oui, tu as dépouillé à la croix, Jésus-Christ, les principautés, les dominations de ce monde. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le vainqueur, toi qui as dépouillé Satan et toute son armée, toi qui as vaincu le péché, toi qui as vaincu la mort. Oh Jésus qui est comme toi, Jésus qui est semblable à toi, Jésus qui est comparable à toi. Nous élevons ton nom, Seigneur. Toi seul est digne de nos louanges, toi seul est digne de notre adoration. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, tu es le roc, le rocher, le roc, la forteresse, notre tour forte. Seigneur, tu ne changes pas, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oh, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Seigneur. Oh Dieu vivant, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, Dieu très haut. Oh, sois loué, sois béni. Sois loué, sois béni. Laisse-moi, Seigneur, oh Dieu, te chanter encore ce matin. Laisse-moi t'adorer encore ce matin, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir, Seigneur, la louange. Toi seul est digne de recevoir l'adoration. Toi seul est digne, Seigneur.
t'adorer, toi le Dieu de puissance, toi le Dieu de victoire. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Alléluia. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Oh, qui est comme toi, mon Dieu, qui est comme toi, mon roi, qui est comme toi, Seigneur. Nous pouvons te louer et t'adorer, Seigneur. Oh Dieu vivant pendant des heures. Nous pouvons te louer et t'adorer pendant des heures. Toi seul est digne. Oh, qui est comme toi, mon Dieu. Qui est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, mon Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer la prière proprement dite. Demeure toujours concentré. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va te visiter. Et c'est pendant les temps de louange, les temps de prière, les temps d'exhortation, demeure concentré. Il nous est dit au psaume 23, c'est le verset 3, « Il restaure mon âme ». C'est David qui parlait ainsi, après avoir dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » David dit donc, « Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » À votre avis, pourquoi David devait dire que le Seigneur restaure son âme? Pourquoi David devait dire que le Seigneur restaure son âme? Quand est-ce qu'on parle de restauration? Quand est-ce qu'on parle, oui, de restauration? À quel moment est-ce qu'on parle de la restauration? On parle de restauration quand quelque chose a été soit transformé, soit détruit, quelque chose a été modifié. On parle donc de restauration pour dire on ramène ça à l'état initial. On ramène à l'état initial, l'état d'avant. L'état initial. Voilà pourquoi on parle de restauration. Une meilleure condition, restauration. Tu vas commencer à prier, demander au Seigneur de restaurer ton âme. Restaurer ton âme parce qu'il y a des puissances de la nuit qui viennent parfois modifier les âmes des personnes, qui viennent parfois pour agir au niveau des âmes des personnes. Quand vous voyez des gens qui se lèvent le matin, sont totalement nerveux, c'est-à-dire que vous les voyez le matin, l'expression que j'aime utiliser, c'est vous avez l'impression qu'ils ont dormi avec tous les démons de la terre. C'est exactement ce qui se produit. Quand l'âme est torturée durant la nuit, l'âme est torturée, la personne se réveille totalement à carrière. La personne se réveille, elle est d'humeur vraiment maussade. On n'avait même pas envie de rester dans sa présence. Parfois, je dis aux gens, là, arrêtez de vous énerver avec les gens en route, les gens qui vous provoquent, les gens qui vous répondent mal parfois dans la rue. Vous ne savez pas comment ces gens-là dorment. Vous ne savez pas comment ces gens-là sont torturés dans leur sommeil. Vous ne savez pas ce qui se passe durant leur nuit. J'ai eu une servante qui travaillait chez moi et qui me disait, vraiment madame, moi les nuits je ne dors pas. Les nuits je ne dors pas. Elle me disait ça, que c'est à peine si elle peut fermer l'œil 1 heure, 2 heures la nuit. Mais quelqu'un comme ça, il fallait la voir quand elle arrivait donc et qu'elle avait des maux de tête. Parfois, elle avait des maux de tête tellement atroces, tellement atroces. Quelqu'un de la sorte, si la personne n'est pas libérée, si la personne n'est pas délivrée, elle peut terminer même dans la folie. Quand on ne te permet pas de dormir, la nuit on torture ton âme, la nuit on manipule ton âme, la nuit on introduit des choses dans ton âme. On introduit des choses. Il y a des couples même qui sont séparés ainsi parce que la nuit on vient, on introduit des choses dans les âmes de l'un et de l'autre. On introduit des choses dans ton âme ici, on introduit là-bas autre chose. Dès que vous vous réveillez, donc vous ne priez pas, vous ne cherchez pas à ce que Dieu prenne le contrôle de la journée.
Alors, ce qui s'est produit la nuit se manifeste dans la journée. Ce qu'on a institué, ce qu'on a instauré dans vos âmes. Si on est venu ordonner la nuit à ton âme, que voilà, lève-toi et gronde ta femme. Lève-toi et bats ta femme. Lève-toi maintenant et insulte ta femme. Vous voyez quelqu'un qui se lève, même s'il se dit enfant de Dieu, vous êtes surpris de voir ce qu'il fait à sa femme. Vous êtes surpris. Pourquoi? Parce qu'on est venu dans son âme parler. La sorcellerie travaille beaucoup comme ça aussi. À venir mettre dans les pensées, l'âme de la personne, ce qu'elle doit faire dans la journée. Mettre dans ton âme. Tu vas parfois penser que bon, c'était juste un rêve. Pour d'autres, ils ne se souviennent même pas. Mais le matin, au lever du jour, alors ils agissent. Au lever du jour, vous allez voir quelqu'un aller vider son compte bancaire. Parce que là, on a ordonné à son âme durant la nuit, lève-toi, vide ton compte bancaire pour donner à tel. Lève-toi, vide ton compte bancaire. Lève-toi, vide ton compte bancaire. La sorcellerie travaille beaucoup comme ça. Ou la nuit, vous allez voir comment ils appellent quelqu'un. On va t'appeler par ton nom complet. Ton nom complet. Toi, tel, fils de ce tel, fille de tel, on t'ordonne, voilà, lève-toi maintenant et ferme tes sociétés. Lève-toi maintenant et ne va plus à l'école. Ne va plus à l'école. Lève-toi, mais tu restes à la maison. On va t'ordonner. Ordonne à ton âme. Toi là, reste seulement sur le lit. Toi, ne te lave plus. Toi, lève-toi et va dans la forêt. Voilà, ce sont les choses qu'on met dans l'âme de quelqu'un. Et quand la personne n'a pas pris l'habitude, le matin, selon des enseignements qu'on a eus durant tous ces temps, de se lever et de détruire, de se lever et d'ordonner que seule la volonté de Dieu se fasse et que la volonté des démons soit anéantie, la volonté de ses ennemis soit anéantie. Qu'est-ce qui se produit? La personne, vous la voyez se lever le matin, elle prend la direction de la forêt. Vous voyez la personne, alors elle est là, elle reste sur le lit. Elle ne se lave plus, elle ne se brosse plus les dents, elle ne se prend plus soin de son corps parce que dans l'âme, voilà ce qu'on a introduit. Voilà ce qu'on a introduit. Il faut demander maintenant que ton âme soit totalement restaurée. Totalement restaurée. S'il y a quelque chose qui a été introduit dans ton âme, parfois c'est la tristesse. La tristesse, il y a des gens, tu te rends compte que c'est une tristesse qui vient du plus profond de toi. Ce n'est pas une tristesse superficielle. Ce n'est pas une tristesse qui vient parce que, bon, j'ai appris telle mauvaise nouvelle ou j'ai appris encore telle chose-là qui vraiment m'attriste. Non. Mais une tristesse qui vraiment, tu te demandes, mais ça vient d'où? Mais ça vient du plus profond de l'enfer. Ça a été introduit dans ton âme, que tu sois triste. Pourtant, tu regardes ta vie. Mais je n'ai pas de raison d'être triste. Il n'y a pas quelque chose là qui me pousse à être triste. Mais pourquoi donc là mon âme est triste? Là c'est ton âme en fait. Tu penses que bon, c'est ma pensée sur dedans de moi. En fait c'est ton âme. Tu dis mais pourquoi je suis triste? Je sens cette tristesse là profonde. Profonde parce que c'est ton âme. Parce que ça vient de ton âme. On a émis ça dans ton âme, ce genre de sentiment-là, si tu ne te lèves pas et tu détruis ça, et tu détruis, tu verras que tu vas donc suivre le cours vraiment de ce que ces démons-là, ces sorciers-là veulent durant toute la journée. Parce que là, on a introduit cette tristesse-là dans ton âme. Si c'est la haine qu'on a introduit dans ton âme, la haine. Il faut haïr tes enfants. Il faut haïr ton mari. Il faut haïr ton mari. Mais tu te lèves. Ton mari ne t'a rien fait. Tes enfants ne t'ont rien fait. Mais tu es là. Tu ne peux pas les aimer. Tu les regardes. Tu dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ce monsieur m'énerve? Tout ce qu'il fait m'énerve. Même s'il dit quelque chose qui est bien, ça m'énerve. J'entends seulement sa voix, mais ça m'énerve. Mes enfants, je n'ai même pas envie de rester à côté d'eux. Vraiment, ne me parlez même pas. Vous voyez, ce genre de choses qui viennent du plus profond de toi. Tu sens parfois que vraiment, c'est comme si, bon, tu n'as pas le contrôle. Alors, prie maintenant de tout ton cœur.
Demande que ton âme soit restaurée, que ton âme soit restaurée, quel que soit dans ce qui a pu être introduit dans ton âme, que le Seigneur extirpe cela, que le Seigneur extirpe toutes les mauvaises choses, les mauvais sentiments, les mauvaises émotions, toutes sortes de choses que l'ennemi a pu introduire dans ton âme, toutes sortes de consignes diaboliques que l'ennemi a introduites dans ton âme, que le Seigneur extirpe tout cela et restaure ton âme. Que le Seigneur extirpe tout cela et restaure ton âme. Même si ce sont des pensées maintenant de découragement ont été introduits dans ton âme. Même si on a introduit dans ton âme maintenant des pensées, des idées pour que tu ne pries plus, pour que tu ne lises plus la Bible, pour que tu t'éloignes du Seigneur, que Dieu lui-même extirpe de ton âme tout ce qui a été introduit par les forces des ténèbres. Qu'est-ce qu'ils ont introduit dans ton âme? Est-ce qu'ils ont mis en toi la haine, le rejet pour des gens? Demande que le Seigneur extirpe tous ces mauvais sentiments-là, tous ces mauvais sentiments qui t'empêchent d'aimer les gens autour de toi, les personnes même qui ne t'ont rien fait, mais tu les détestes, les personnes même qui ne t'ont rien fait, mais tu n'as pas envie de les voir, les personnes même qui ne t'ont rien fait, mais leur présence vraiment t'insupporte. Prie vraiment que le Seigneur extirpe. Seigneur, extirpe tous les mauvais sentiments, les mauvaises émotions, toutes ces mauvaises choses que le Seigneur, nos ennemis ont introduites dans nos corps, dans nos âmes, Seigneur, oh Dieu. Que tout cela, Seigneur, soit extirpé. Que tout cela soit extirpé de nos âmes. Que tout cela soit extirpé de nos âmes. Père, restaure totalement nos âmes. Père, restaure totalement nos âmes, Seigneur. Ramène nos âmes à l'état initial. Restaure, mon Dieu, mon Père. Restaure totalement, Seigneur. Nous voulons la restauration de nos âmes. Ce matin, nous voulons la restauration de nos âmes. Voulons la restauration de nos âmes. Agis puissamment, mon Dieu, mon roi. Agis puissamment, Seigneur, ô Dieu, et restaure. Restaure nos âmes, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu vivant, la restauration totale, Seigneur. La restauration totale, que nos âmes, Seigneur, soient totalement restaurées. Que nos âmes, Seigneur, soient totalement restaurées, ô Dieu vivant. Quel que soit, Seigneur, ce qu'ils ont introduit, quel que soit ce qu'ils ont introduit de jour comme de nuit, dans notre sommeil comme à l'état de veille, Seigneur, tout ce qu'ils ont introduit dans nos âmes, que tout cela, Seigneur, soit extirpé, que tout cela soit extirpé, que tout cela soit extirpé, tout ce qu'ils ont introduit dans nos âmes, Seigneur, de jour comme de nuit, dans notre sommeil comme à l'état de veille, que tout cela, Seigneur, soit extirpé au nom puissant de Jésus-Christ, que tout cela soit extirpé, Seigneur, au Dieu vivant, tout ce qu'ils ont pu introduire dans nos âmes, tout ce que nos ennemis ont pu introduire dans nos âmes pour nous nuire à quelque niveau que ce soit. Père éternel, extirpe. Père éternel, agis puissamment. Père éternel, intervient. Père éternel, manifeste-toi. Extirpe tout cela, Seigneur, ô Dieu, et restaure totalement. Restaure totalement, Seigneur, mon Dieu, mon Père, nos âmes. Restaure totalement nos âmes, Seigneur, ô Dieu vivant. Restaure totalement nos âmes, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons aussi prier afin que le Seigneur restaure nos vies tout entières, qui restaure tous les aspects de nos vies, tout ce qui nous concerne, que le Seigneur restaure tous les aspects de nos vies, bien-aimés. C'est important qu'il y ait la restauration dans tous les aspects de nos vies, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu avait prévu que nous ayons. Il n'y a personne là qui peut me dire, à ma naissance, Dieu m'a dit que j'aurais ceci, 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 ceci dans la vie. Personne ne peut me le dire. Il n'y a personne qui peut me dire, au bout peut-être de 15 ans de vie, de 30 ans de vie, de 60 ans de vie, que ben tiens, voilà tout ce que Dieu voulait que j'aie. On ne sait pas. Voilà pourquoi on doit prier. Parce que tu ne sais pas ce qui a pu être volé. L'ennemi ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire. Peut-être qu'un jour de ta vie, tu as ouvert la porte sans t'en rendre même compte. Un camarade qui vient, qui t'offre un bonbon et bon, tu prends innocemment.
sans savoir que là, tu es en train de donner la permission pour qu'on te vole. Tu es en train de donner la permission pour qu'on prenne des choses dans ta vie. Tu ne sais pas que ta vie de péché d'avant a ouvert une grande porte à l'ennemi qui est venu voler, se servir, vraiment se servir dans ta vie. Que ceux qui vraiment t'en voulaient là, chacun est venu se servir comme si on avait mis un conteneur là et puis on dit voilà, denrée gratuite, servez-vous. Chacun est venu prendre sa part. Celui-là vient prendre les finances, celui-là vient prendre les sociétés, celui-là vient prendre les boutiques, celui-là vient prendre les diplômes, l'autre vient, il prend la bonne santé, celui-là, il prend des parties de ton corps, l'autre, il prend des organes. Tu ne sais pas. Parfois, tu es là, c'est un organe de ton corps qui te dérange, tout le temps tes reins, tout le temps tes reins, tout le temps les reins. À chaque fois que vraiment tu vas avancer, problème au niveau des reins. À tout moment, problème au niveau des reins. Vérifie bien, est-ce que là où tu es là, tes reins n'ont pas été donc échangés. Là où tu es, est-ce que tes reins véritables n'ont pas été pris, n'ont pas été volés, ne t'ont pas été retirés, où tu te retrouves maintenant avec, tu as l'impression que tu as des reins, alors qu'on t'a laissé quelque chose qui te crée que des problèmes tous les jours. Et tes véritables reins sont quelque part en train de fonctionner dans un autre corps, dans ce monde des ténèbres où on fait des échanges maléfiques, où on fait des transactions à n'en plus finir, où on vend des choses. La Bible nous le dit, le marché où on vend même des organes humains, où on vend même des âmes humaines, où on vend des parties même des corps, des parties même des corps. Tu te retrouves, c'est ta main qui te fait tout le temps mal, ou tout le temps c'est ton pied, ou je ne peux plus marcher, j'ai des problèmes, des difficultés. Pose-toi la question. Est-ce que mon pied, c'est qui me fait tout le temps mal là? Est-ce que là, j'ai pas besoin vraiment de restauration parce que là, mon pied a été peut-être échangé, parce que là, mon véritable pied est ailleurs. Et ça, c'est le pied de quelqu'un d'autre avec lequel je me déplace et qui donc était un pied à problème qu'on m'a donc donné, qu'on m'a transféré et on a pris mon véritable pied. Pose-toi des bonnes questions. Comme j'ai dit, c'est bon de prier parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, te révéler les secrets qui concernent ta vie, les secrets qui concernent ta vie. Prions même déjà. Que le Seigneur nous révèle les secrets qui concernent nos vies, là où il y a eu échange, là où il y a eu transfert, là où il y a eu vol. Que le Seigneur nous révèle afin que nous puissions prier vraiment efficacement. Ô Père éternel, tu es le Dieu de la révélation. Seigneur, tu nous dis que les choses cachées sont à toi et les révélées sont à nous et à nos enfants. Mon Dieu, mon Père, je prie que Seigneur, tu étendes ta main afin de nous révéler les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Tu l'as dit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, oui, des choses que tu ne connais pas. Seigneur, montre-nous des choses cachées. Révèle-nous, Seigneur, tous les secrets qui concernent nos vies. Révèle-nous, Seigneur, oh Dieu. Oui, Père éternel, tous les domaines de nos vies où il y a eu échange, où il y a eu transfert. Tous les domaines de nos vies, Seigneur, oh Dieu, qui ont été échangés. Tous les domaines de nos vies, Seigneur, oh Dieu vivant, où il y a eu vol, où il y a eu destruction, où il y a eu, Seigneur, oh Dieu vivant, la mort, Père éternel, révèle-nous les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas, ô Seigneur. Révèle-les-nous, ô Père. Nous voulons, Seigneur, ta révélation, ta révélation, ta révélation. Ta révélation, Seigneur, nous la voulons ce matin, ô Dieu vivant. Cette révélation-là qui va changer, Seigneur, le cours de nos vies. Cette révélation-là qui va nous permettre d'avancer. Nous voulons cette révélation, Seigneur, qui va, ô Dieu vivant, changer complètement, Seigneur, oh Dieu vivant, nos destinées. Cette révélation-là qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans nos vies. Père, révèle-nous les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas, Seigneur, concernant les œuvres de nos mains, concernant notre travail, concernant notre foyer, concernant nos enfants.
Concernant tous les aspects qui sont bloqués dans nos vies, Père, nous voulons ta révélation. Nous voulons ta révélation, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels. Parle-nous, Seigneur. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons besoin, Père, de ta révélation. Nous avons besoin de ta révélation. Seigneur, révèle-nous les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Ô Dieu vivant, agis pleinement, Seigneur, et étends ta main afin de nous restaurer, Seigneur. Étends ta main afin de restaurer, Seigneur, tous les domaines de nos vies. Restaure, Seigneur, ô Dieu vivant. Restaure tous les aspects de nos vies. Restaure tous les aspects de nos vies, Seigneur, ô Dieu vivant. Ce qui nous a été pris, ce qui nous a été volé, ce qui a été tué dans nos vies. Père, restaure tous les aspects de nos vies, Seigneur, ô Dieu, même nos organes, Seigneur. Notre bonne santé, Père, restaure. Père, restaure. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la restauration, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu de la restauration, Seigneur. Nous crions à toi. Père, manifeste ta toute puissance, ô Dieu vivant. Qu'il n'y ait pas un seul aspect de nos vies, Seigneur, ô Dieu vivant, qui ne soit pas visité. Qu'il n'y ait pas un seul aspect de nos vies, Seigneur, oh Dieu, qui échappe à ta visitation, qu'il n'y ait pas un seul aspect de nos vies, Seigneur, qui échappe, oh Dieu vivant, oh, à ton contrôle, Père. Agis puissamment dans tous les aspects de nos vies. Apporte, Seigneur, la restauration, mon Dieu, mon Père. La restauration, Seigneur, de nos pensées, de nos sentiments, nos émotions. La restauration de nos cœurs. La restauration, Seigneur, oh Dieu vivant, oh, de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. La restauration, Seigneur, oh Dieu vivant, de nos études, Seigneur, de nos diplômes, la restauration de nos années de vie, la restauration, Seigneur, au Dieu, de notre bonne santé, la restauration, Seigneur, de tout ce qui nous concerne de près comme de loin. Père de gloire, agis. Père de gloire, agis puissamment, Seigneur, et restaure. Agis puissamment et restaure. Agis puissamment, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Agis puissamment et restaure. Agis puissamment, Seigneur, mon Dieu, et restaure, Seigneur éternel, parce que tu es le Dieu de la restauration. Parce que tu es le Dieu de la restauration. Alors restaure-nous, Seigneur. Et ce sont nos années de vie qui ont été volées. Agis puissamment afin de nous restaurer. Si, Seigneur, oh Dieu vivant, oui, Seigneur éternel, ce sont, oh Dieu, nos finances qui ont été volées. Interviens puissamment, Seigneur, et restaure, et restaure, et restaure. Si, Seigneur, oh Dieu vivant, ce sont nos relations qui ont été volées. Étends ta main et restaure nos vies. Restaure nos vies. Restaure, Seigneur, oh Dieu, nos contrats. Restaure, Seigneur, nos relations. Restaure, Seigneur, nos partenaires de travail. Restaure, Seigneur éternel, oh Dieu, tout ce qui concerne nos vies. Tout ce qui nous a été volé, tout ce qui a été tué, Seigneur, dans nos vies. Père, étends ta main, Seigneur, et apporte la restauration totale. Et apporte, Seigneur, mon Dieu, la restauration totale, Seigneur. Oh Dieu vivant, toi, le Dieu de la restauration. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi, mon Dieu, mon Père. Nos yeux sont sur toi, toi, le Dieu de la restauration. Viens nous restaurer. Viens nous restaurer, mon Dieu. Viens nous restaurer, oh Seigneur, toi qui ne changes pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier selon ce psaume-là, c'est le psaume 80. Le psaume 80. Je vais lire juste le verset 4 qui nous concerne. Ô Dieu, fais-nous revenir. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Une autre version dit, ô Dieu, rétablis-nous. Fais briller ta gloire et nous serons sauvés. Ô Dieu, rétablis-nous. Rétablis-nous. Demandons au Seigneur de nous relever complètement. Fais-nous revenir. Relève-nous. Relève-nous. Rétablis-nous complètement. Rétablis-nous complètement. Quand tu vas même au 185,
Psaume 85, il est dit au verset 5, « Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. » Nous allons prier. Demandons au Seigneur des temps où il nous relève, des temps où nous sommes rétablis, des temps vraiment où il nous fait revenir à notre poste. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas où tu étais et tu as été projeté bien bas. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans la vie. Est-ce que ce sont tes années de vie? Est-ce que tu as perdu ta santé? Tu as perdu un organe? Est-ce que tu as perdu tes finances? Tu as perdu des contrats? Est-ce que tu as perdu des relations ou une relation? Est-ce que là où tu es, tu as perdu peut-être la confiance des gens? Je ne sais pas ce que tu as perdu, ce qui t'a été volé, ce qui a été tué, ce qui a été détruit dans ta vie, mais toi, tu le sais. Alors prie de tout ton cœur, demande au Seigneur de te relever. Demande au Seigneur de te relever de là où tu es tombé. Demande au Seigneur de te relever. C'est lui qui dit dans sa parole que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Ce n'est pas un encouragement à tomber dans le péché. Certains ont compris ça comme ça. Non. Ce n'est pas un verset qui nous encourage à tomber dans le péché, à vivre dans le péché et à dire non, le juste tombe 7 fois et se relève. Non. Non. Ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Ce verset parle d'une chute accidentelle, peut-être chute au niveau du travail, chute à quelque niveau que ce soit. Mais si volontairement tu t'en vas commettre l'iniquité, si volontairement tu t'en vas pécher, si volontairement tu t'en vas pour tomber dans peut-être l'immoralité, volontairement, sache que la Bible aussi dit qu'il n'y a plus de repentance pour celui qui pêche consciemment. Il faut faire très attention. C'est pour cela que certains se sont amusés à dire, bon, je sais que c'est l'adultère, mais je vais quand même aller la faire et après, je vais me repentir. Vous les voyez 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ils ne se sont jamais repentis. Au contraire, ils ont encore poursuivi dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que là, tu es allé tenter Dieu. Tenter Dieu en disant, je vais pécher et je vais venir me repentir. Tu as péché consciemment. Et la Bible dit, pour celui qui pêche consciemment, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de possibilité de repentance. Attention, tu ne sais pas quelle est la limite que Dieu t'a fixée. Il y a des gens qui sont maintenant incapables de se repentir parce que Dieu lui-même les a endurcis. Dieu lui-même les a endurcis. Ils vont vivre, on va dire vivoter, même quel que soit ce qu'ils peuvent avoir sur cette terre. Leur fin, c'est la perdition éternelle parce qu'ils se sont endurcis dans le péché. Alors, ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Ça veut dire que là où tes ennemis t'ont propulsé, peut-être par jalousie, peut-être par haine, là ils t'ont peut-être pris un emploi, ils t'ont peut-être pris, ont amené le désordre dans ton foyer, ils ont peut-être amené du désordre dans tes relations. C'est là, la Bible dit que Dieu, à ce moment-là, va te restaurer. Ce que là tes ennemis ont dévorer dans ta vie, il ne s'agit pas de péché. Et je mets une petite pause pour te demander, toi qui pries avec moi, est-ce que tu es déjà enfant de Dieu? Est-ce que tu es déjà chrétien? Oui. Est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Être chrétien, ce n'est pas aller dans une église. Être chrétien, ce n'est pas prier comme là, tu pries avec moi. Être chrétien, ce n'est pas s'appeler Jean ou Paul ou Pierre ou Marc, non. Être chrétien, c'est pas parce que bon, je suis né dans une famille chrétienne, on a toujours été à l'église tous les dimanches, c'est pas ça être chrétien. Le terme chrétien vient du fait que les personnes, les apôtres qui ont suivi Jésus ressemblaient à tout point de vue à Jésus, faisaient comme Jésus. C'est là où on a commencé à les appeler chrétiens.
Pour être chrétien, tu dois naître de nouveau. Comme eux, ils l'ont fait par le passé. Tu dois naître de nouveau. Celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts sera sauvé, nous dit la parole de Dieu. Alors, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Confesse qu'il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors tu obtiendras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vas naître de nouveau. Alors prie, demande au Seigneur Jésus de venir sauver ton âme. Demande au Seigneur Jésus de venir restaurer ton âme, de venir être le Seigneur de ta vie, de prendre le contrôle total dès maintenant de ta vie afin de la diriger, afin de la conduire pour que tu accomplisses ce pourquoi il t'a placé sur cette terre, car Jésus-Christ est ton créateur. Alors fais-le maintenant et nous allons poursuivre dans la prière. N'hésite pas à me contacter via Messenger. C'est le même nom que sur YouTube. Tu me cherches sur Messenger et tu peux m'envoyer un message et je te répondrai assurément. Que ce soit pour des prières, des conseils, n'hésite pas. Je suis disponible, je suis là pour ça. C'est pour cela que Dieu m'a créé. Alors nous allons prier. Père, relève-nous, ô Dieu vivant. Nous voulons entrer dans les temps, Seigneur, ô Dieu vivant. Ô Seigneur, de rétablissement, ô Père. Viens te manifester dans nos vies, Seigneur. Nous voulons être totalement rétablis. Nous voulons être totalement rétablis, Seigneur. Oh Dieu vivant, tous les aspects de nos vies, Seigneur, qui ont connu, oh Dieu vivant, le vol, qui ont connu la destruction. Tous les aspects de nos vies, Seigneur, oh Dieu vivant, où nos ennemis, ô Seigneur, sont venus, ô Père, introduire les vrais. Père, nous demandons, ô Seigneur, le rétablissement, Seigneur, toi seul peux nous relever. Tu le dis dans ta parole que le juste, Seigneur, tombe cette fois et il se relève. Nous voici, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Relève-nous, Seigneur éternel, de là où nous sommes tombés. Relève-nous, Seigneur. Nos Dieu vivant, ils nous ont propulsés dans la pauvreté, ils nous ont propulsés dans le manque, ils nous ont propulsés dans la disette, ils nous ont propulsés, Seigneur, dans le célibat, ils nous ont propulsés, Seigneur, oh Dieu vivant, dans la stérilité, ils nous ont propulsés dans toutes sortes de problèmes. Seigneur, relève-nous totalement, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, ô Dieu vivant, oui, Seigneur, se lève sur nous. Que ta gloire se lève sur nous, Seigneur, ô Dieu vivant, afin que le monde sache que nous sommes tes enfants, que le monde sache que nous t'appartenons, que le monde sache que nous sommes à toi, Père éternel. Agis puissamment, relève-nous, rétablis-nous, Seigneur. Rétablis-nous, Seigneur. Rétablis-nous, Seigneur. Rétablis nos finances. Rétablis nos positions. Rétablis nos vies. Rétablis, Seigneur, ô Dieu vivant, notre santé, rétablis nos relations, rétablis, Seigneur, ô Dieu vivant, nos maisons, Seigneur, rétablis tout ce qui nous concerne, tous nos biens, tout ce que, Seigneur, tu avais prévu que nous ayons, Seigneur, pour notre parcours sur cette terre. Seigneur, étends ta main et rétablis-nous. Nous voulons, Seigneur, une restauration. Nous voulons, Seigneur, un rétablissement total. Nous voulons, Seigneur, le relèvement total, Père. Nous voulons le relèvement total. Seigneur, viens nous relever. Seigneur, viens, Seigneur, ô Dieu, nous relever. Viens nous relever, ô Dieu vivant, de là, Seigneur éternel, où nous sommes tombés. Relève-nous, mon Dieu. Relève-nous, Seigneur éternel, car tu es le Dieu qui nous dit que tu restaureras dans nos vies les années que les sauterelles l'ont dévoré. Fais-le, mon Dieu, mon roi. Fais-le, Seigneur éternel. Rétablis-nous. Restaure les années que les sauterelles l'ont dévoré dans nos vies. Restaure-nous. Restaure, Seigneur. Les années que les sauterelles l'ont dévoré, les années, nos années de vie, restaure, Seigneur, ô Dieu, tout ce qui nous concerne de près comme de loin. Nous nous attendons à toi, Père. Ô Dieu, nous attendons, Seigneur, ton intervention puissante, ô Dieu des cieux. Oui, Seigneur, car tu es le même. Tu ne changes pas. Nous nous attendons à toi, Père. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment, ô Dieu vivant. Oh, toi seul peux nous relever, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, qui peut, Seigneur, comme toi, oh Dieu vivant, prendre, Seigneur, le faible.
oh Seigneur, pour l'amener, oh Dieu, à être fort. Tu es celui-là, Seigneur, qui prend des zéros pour les amener à être des héros. Oui, Seigneur. Ah, tu es le Dieu, Seigneur, qui rétablit. Car tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui restaure, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être totalement restaurés. Nous voulons être totalement restaurés, Seigneur. Tu es ce Dieu-là, Seigneur, qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es ce Dieu-là, Seigneur, qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Oh Dieu très haut, Dieu vivant, Dieu puissant. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es ce Dieu-là qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Jésus, le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Bien-aimé, si tu as fait le choix de donner ta vie à Jésus, tu as fait le meilleur choix qui puisse exister sur cette terre. Ça va faire 30 ans que j'ai fait ce choix et je ne regrette pas une seconde. La seule chose que je regrette, c'est de n'avoir pas connu Jésus-Christ plus tôt, de ne l'avoir pas connu plus tôt. Oui, j'aurais été vraiment gâtée dans la vie et j'aurais vécu une vie loin de tellement de choses désagréables, comme dit Paul, des choses dont tu penses parfois et tu frémis parce que tu te dis comment j'ai pu faire cela, comment j'ai pu faire cela. Mais la grâce de Dieu est venue me retirer de la boue du péché il y a 29 ans, c'était en 1996. 1996, il y a 29 ans. 29 ans que je donnais ma vie à Jésus et que je sers le Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que très tôt, il m'a aussi appelé à son service. J'ai commencé la même année à être à son service. Voilà pourquoi je te dis, écris-moi via Messenger et je me ferai le plaisir de te répondre et de discuter avec toi parce que c'est mon boulot principal. Alors n'hésite pas, je suis là pour ça, disponible
Bien-aimé, maintiens ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Plus nous prions, plus nous devons aussi nous sanctifier. Plus nous prions, plus nous devons veiller à ce que nous-mêmes, nous n'ouvrons pas les portes à l'ennemi pour venir nous voler, nous tuer, nous détruire. Non. Mais faisons tout pour que notre marche avec le Seigneur soit une marche irréprochable. Si le Saint-Esprit te rappelle quoi que ce soit ou te montre quoi que ce soit qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, qui ne s'aligne pas avec le témoignage de Dieu, alors mets-le rapidement en règle. Ne laisse pas que l'ennemi ait ne serait-ce qu'une fenêtre dans ta vie. On parle généralement de porte, même pas une petite entrée pour venir semer l'ivraie dans ta vie, pour venir détruire ce que tu as peut-être semé ou planté et qui fleurit déjà et qui commence à produire des fruits. Non, parce que l'ennemi, lui, il ne joue pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne peut pas te dévorer tant que toi, tu as toujours cette muraille-là autour de toi. Tant que tu as la muraille de feu. Et pour avoir la muraille de feu, tu dois tout faire pour être en règle avec Dieu. Tu dois tout faire pour que ta vie honore le Seigneur. Que Dieu soit content de ta vie. Quand Dieu est content, alors la muraille de feu est tout autour de toi. La protection de Dieu est là. Les anges de Dieu sont là également pour te garder, veiller sur toi. La Bible dit, ils te porteront sur les mains pour que ton pied ne heurte point une pierre. Pour te dire à quel point Dieu nous aime. Il ne veut même pas que nous soyons un peu là, marcher et puis que les pierres puissent nous nuire d'une manière ou d'une autre. Les anges nous portent par les mains pour que nous ne soyons pas affectés par des mauvaises routes. Donc, garde-toi de tout mal, de tout péché et préserve ce que Dieu te donne chaque fois que nous prions. Soyez richement bénis, prenez soin de vous et on se dit à une très prochaine vidéo. Shalom.